Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Pour la plupart, nous pensons que les roches, les pierres et les os sont les seules choses que l'on peut trouver au fond des mines. Mais les mines privées sont les greniers du monde entier. Remplis de toutes sortes de bibelots perdus depuis longtemps, et beaucoup de personnes chanceuses ont creusé profondément tombant sur toutes sortes de merveilles. Ce sont les trésors les plus étonnants que l'on puisse trouver dans les mines privées. Numéro 15. Cristal d'améthyste. À Thunder Bay, Canada, il existe une mine privée que contient des améthystes d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Située dans un endroit unique, entouré d'arbres et d'animaux sauvages indigènes, on entre dans la mine par une grotte. Les cristaux contenus dans la mine remontent à plus d'1 milliard d'années, et près d'un quart d'entre eux sont aussi vieux que la Terre l'est-même. Dans un clip filmé pour YouTube par un YouTuber appelé Jake, les spectateurs sont amenés au plus profond de l'esprit pour voir se dérouler la chasse aux améthystes. Ils découvrent des dizaines de milliers de dollars de ces précieux cristaux. Certains de ces cristaux méritent d'être exposés dans un musée, avec 2 d'entre eux. Le premier étant une fleur géante, comme une grappe de couleur rouge, verte et violette, d'une valeur de 10 000 dollars. La seconde a suivi une explosion provoquée par de la dynamite et à l'intérieur de la falaise. Cela a vraiment mis le feu à l'endroit. Après l'explosion, et à partir de la dynamite, les collègues mineurs sont retournés pour jeter un couple d'œil aux cristaux, qui gisaient partout et qui étaient tous en parfait état. La boue les protégeant des dommages, ils ont extrait cristal après cristal avant d'en espionner un autre. Ils pouvaient à peine ramasser une pierre précieuse massive, un peu mal pour une journée de travail. Pour vider ensemble une mine abandonnée, cela prenait des semaines et il n'arrivait à rien. Callum était frustré et a insisté pour qu'Austin et lui abandonnent le travail. Austin n'était pas d'accord, disant qu'il devait terminer le travail frustré. Callum s'est retiré en disant à Austin qu'il voulait vider la mine. Il devrait le faire tout seul. Callum en viendrait à regretter qu'un jour après seulement son départ, Austin ait trouvé des piles de lingots d'or massifs dans la mine, après que le pauvre Callum n'ait pas eu le droit à une. Numéro 14. Trouvé au Canada. L'améthyste est la pierre précieuse violette la plus populaire au monde. Elle est utilisée en bijouterie dans le monde entier pendant près de 2000 ans. Sa valeur est mesurée par sa couleur. Les améthystes violettes foncées sont considérés comme des lieux populaires très rares. Pour les découvertes récentes, le Brésil et l'Uruguay, où des centaines de livres à plusieurs tonnes ont été découvertes dans les cavités du basalte flux, d'autres gisements d'améthystes productifs sont situés au Canada, en France, en Inde, Madagascar, Mexique, Maroc, Myanmar, Namibie, Russie, Afrique du Sud, Sri Lanka, Tanzanie et aux États-Unis. Ça fait une liste très longue. Vous pouvez peut-être en trouver une dans votre jardin. Non, je rigole. La gemme est vendue à la carotte et non à la variété. Elle est connue pour sa durabilité et est assez raisonnable et adorable pour que la plupart des gens puissent en profiter dans une large gamme de bijoux. Numéro 13. Incroyable découverte. Nous retrouvons notre youtubeur Jake pour visiter une mine privée en Géorgie du Nord, réputée pour ses cristaux d'améthyste. Oui, encore une fois. Elle est ouverte au public à l'occasion de l'inauguration d'une mine normalement commerciale. Seule la mine de Jackson Crossroads a permis aux gens d'essayer une petite exploitation minière de leur propre chef. Avec un grand bassin au milieu, l'endroit grouille d'amis et de familles, tous désireux de s'y rendre. Eh bien, Rich Jake et ses amis, Chris et Kyle, sont tout aussi excités à l'idée d'enquêter avec la mine. Et Jake promettant que si le clip YouTube atteint les 100 000 exemplaires, il louera l'endroit entier pour ses amis et lui-même, afin de réaliser une autre fouille en montagne, au même endroit, avec des chiffres qui commencent à basculer, près de 14 millions. Eh bien, cela vous fait demander combien de fois il y est retourné. Contrairement à sa précédente aventure dans la mine canadienne de Thunder Bay, trouver des améthystes dans cet endroit s'avère un petit peu plus difficile avec seulement une poignée de gemmes trouvées en 2 jours. Eh bien, dont une taille de la pointe de fin, Jake trouva cela difficile dans la chaleur extrême et sur un terrain difficile. Alors pourquoi il voulait se mettre à nouveau dans cette épreuve? Eh bien, cela me dépasse. Espérons que sa prochaine visite s'avérera un petit peu plus profitable. Numéro 12. Le Congo du cobalt. Si vous, les millénaires, pensez que vous avez du mal à penser aux enfants du Congo, la prochaine fois que vous discuterez avec des amis sur votre smartphone, ou bien que vous vous brancherez sur votre ordinateur portable, pensez à ceux qui sont chargés d'extraire l'ingrédient essentiel de leur batterie au lithium-ion. Les enfants sont exploités quotidiennement dans les mines de cobalt du Congo, disséminées dans toute la République démocratique du Congo, ou RDC. Non réglementées et non surveillées. Ces mines grouillent simplement d'enfants qui travaillent comme des esclaves des temps modernes, en mettant 12 ans par exemple. La plupart des pieds nus sont vris, et certains n'ont que 4 ans et effectuent le travail pénible qui leur permet de gagner aussi peu qu'une livre par jour. La RDC est considérée comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Les enfants qui travaillent en tirent profit, eh bien ce sont les multinationales en Chine, qui sont richement récompensés pour leur travail et qui gagnent des millions, tandis que les enfants ramènent chez eux une misère.
et souffrent dans la misère. Le métal précieux trouvé est souvent trié par de petites mains. Mais il ne porte pas de gants ou de masque. Pourtant, celui qui dit que l'exposition au cobalt et l'inhalation de ces vapeurs de poussière peuvent causer des problèmes de santé à long terme. Numéro 11. Trésor enterré. Je parie que vous ne saviez pas que de la tourmaline noire est un problème, produit miracle, le cristal est tenu pendant la méditation et on pense qu'il a des pouvoirs de guérison. La tourmaline noire apaise également les crises de panique, aide à contrôler la peur des médecins ou des dentistes, et lorsqu'elle est apportée, elle protège les gens et la personne qui la porte des râleurs. Les paquebots se plaignent des voisins et des vampires émotionnels, qui vous accablent de leurs problèmes. Il doit sûrement y avoir une queue au coin de la rue pour mettre la main sur l'un d'entre eux. Avec des pouvoirs aussi puissants, efficacement, une pierre de soutien émotionnel, elle constitue un grand atout sur le lieu de travail en aidant à réveiller l'esprit et en favorisant un sentiment et de pouvoir et de soi. Sa popularité a commencé en 1876, lorsque le minéralogiste et boujoutier George Coons a vendu une tourmaline verte du Maine au célèbre Inco Tiffany à New York. Aujourd'hui, on peut les trouver dans presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, certains spécimens uniques variant même aux couleurs. Numéro 10. Maison de l'Opale. À son propre spectacle de lumière, l'opale est le joyau national de l'Australie, avec 95 des pierres rares et belles, provenant de cette partie du monde avec une grande variété de couleurs denses, à chaque travers opale, le captivant et le porteur, et fournissant une authenticité unique à chacune des pierres précieuses. Probablement les plus sous-estimées sur le marché actuel, l'opale est produite dans des conditions géologiques uniques, et son histoire remonte au 1er siècle. En fait, les Romains les décrivaient comme ayant le feu vivant du rubis, le pourpre glorieux de l'améthyste, le vert de la mer de l'émeraude, tous scintillant ensemble dans un incroyable mélange de lumière. Une description précise car à l'intérieur d'une opale précieuse, vous pouvez voir presque toutes les couleurs disponibles sur le spectre. Aucune autre pierre précieuse ne peut afficher autant de couleurs dans une telle variété de nuances, de motifs et de brillance. Unique en son genre, son propriétaire garantit qu'aucune d'entre elles n'est identique, mais lorsqu'il s'agit de la valeur, c'est la couleur de l'opale qui détermine celle-ci. Son motif de clarté et de ses couleurs dominantes contribuent à définir sa valeur dans les premières années. De nombreux mineurs ont travaillé et sont morts dans le rude outback australien, dans l'espoir de faire fortune. Les pratiques minières ont évolué depuis lors, les mineurs étant plus fréquemment récompensés pour leur dur labeur, plutôt que de perdre la vie. Numéro 9. Saphir bleu. L'Australie est reconnue dans le monde minier comme un producteur de masse de belles pierres, et l'opale n'est pas en un seul dos. Les mines australiennes ont également produit commercialement l'extraction du saphir bleu, et la plus importante de l'histoire, avec des gisements commercialement en extraction situés dans le Queensland et la Goonyell. L'extraction du saphir a vraiment décollé depuis la découverte des pierres précieuses. En 1851, avec une foule de mineurs russes à la tête de l'entreprise, au début, beaucoup des pierres précieuses étaient extraites et ont fait leur chemin sur le marché allemand, et ont été vendues dans d'autres pays européens, et en fait, de nombreux bijoux de la Russie impériale sont sertis de saphir australien. La disponibilité limitée, à la fin des années 1800 et au début des années 1900, a renforcé l'intérêt pour la pierre bleue. Cependant, la production a diminué à la fin de l'année 1970. Cependant, cette nouvelle source a été développée en Thaïlande et Madagascar. Le tournant du siècle a suscité un regain d'intérêt lorsque des négociations directes entre les propriétaires terriens et les mineurs indigènes ont été convenues. Cela a permis d'ouvrir une activité minière qui était auparavant bloquée par le système judiciaire. Aujourd'hui, le saphir australien bleu foncé typique représente plus de 70% de la production mondiale de saphir bleu et la demande continue d'augmenter. Les marques mondiales de bijoux s'étant tournées vers le saphir australien pour répondre à leurs besoins commerciaux croissants. Numéro 8. Saphir du Queensland. Une mine de taille moyenne appartenant à la famille Brown est située à Ruby Valley, en Queensland, en Australie. Cette mine est située à 900 km au nord-ouest de la capitale Brisbane dans une région connue sous le nom de champs de saphir-gemme. Les champs de saphir-gemme comprennent également les cantons d'Anarchy et de Saul et couvrent près de 900 km² de terre ici. La plupart des saphirs du Queensland sont exploités avec des gens qui descendent sur eux du monde entier chaque année, en essayant de trouver une fortune Ruby Valley afin d'offrir le marché des visites guidées où les visiteurs sont conduits à travers un réseau de tunnels souterrains. Ces tunnels sont situés à 25 mètres sous terre et atteignent des températures de 25 degrés Celsius, bien plus basses que la température extérieure moyenne de 33 degrés. Ces visites donnent un aperçu de l'ancienne Patak, mais d'offres d'Espoli de participer au processus que l'on pense, très dur. Les saphirs du Queensland se sont formés il y a plus de 200 millions d'années, grâce à des processus volcaniques qui les ont amenés à la surface.
Le temps et l'érosion des roches qui les entourent seraient responsables de leur libération éventuelle, là où 1 ou 2 mineurs chanceux les trouveraient. Numéro 7, mine privée. Vous aurez sans doute entendu la chanson chantée par le duo musical américain The Weather Girls, Il pleut des cristals. Eh bien, ce serait peut-être une petite paire de chasseurs de cristaux d'améthyste seraient heureux d'entendre que la mine privée de Caroline du Nord qu'ils fréquentent peut produire des pièces précieuses très rares en 2019. Son compagnon de route, Chris, a visité la mine de Jackson's Crossroads et a été plus qu'agréablement surpris de ce qu'il a trouvé. Après avoir effectué sa toute première fouille à la machine et à la dernière fouille de la saison, la mine Chris se trouve au milieu d'un orage en plus d'être complètement trempée. Et légèrement déstabilisée par les éclairs, la pluie lave une foule de trésors. En fait, la pluie a rendu la chasse et la surface beaucoup plus faciles. Et Chris, simplement en pataugeant dans les boues, ramassait des pierres précieuses à chaque tour. La plupart sont violet clair, avec des belles pointes et une belle clarté. Cependant, il tombe bientôt sur une pierre beaucoup plus grosse que toutes celles qu'il a trouvées. Pour dire qu'il était excité serait un euphémisme. Le frisson se fait clairement entendre dans sa voix lorsqu'il roule sur le trésor. Et bien dans ses mains, lutter contre les éléments en vient bien la peine. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois que la tombe brille ? Eh bien, Chris est de nouveau à la chasse au cristal. Numéro 6. Bloc de cristal opale. Découverte pour la première fois dans le Queensland en Australie en 1872, l'opale de roche est créée lorsque le gel du silice s'infiltre dans les fractures de la roche. L'opale se forme en une fine couche sur la pierre du frère et serrant à la fan de l'opale. En raison de la forte teneur en oxyde de fer à l'intérieur de celle-ci, ces opales sont principalement de couleur brune. Cependant, elles peuvent occasionnellement présenter un aspect de feu, jetant des rouges, des bleus, des violets et des verts, dont on dit qu'ils ont des pouvoirs spéciaux. Eh bien, l'opale de roche aide à nettoyer le corps mentalement des énergies négatives. Elle améliore la clarté et la stabilité mentale. En fait, elle permet à celui-ci qui la porte de voir la situation dans son ensemble et de vivre la vie comme une âme. L'opale de roche a vu sa popularité monter en flèche dans le milieu des années 90, que ce soit en raison de ses super pouvoirs ou simplement de nom. Les ave et les années 1970 étaient considérées comme la pierre de la bonne fortune. À l'époque romaine, eh bien l'opale était portée comme un porte-bonheur et elle était également appelée pierre de Cupidon. La pierre se présente sous la forme d'un bracelet ou d'un collier. On dit qu'elle guide le bout et qui lui confère des pouvoirs supplémentaires, que l'histoire soit vraie ou non. Je suppose que nous ne le saurons jamais, mais cela ressemble un peu à la pierre philosophale de Harry Potter. Que diriez-vous ? Numéro 5. Nouvel exercice. Quand j'entends le terme coupeur de biscuits, 2 choses me viennent à l'esprit, et aucune d'entre elles n'a un rapport avec une perceuse. La première est l'outil utilisé pour faire des biscuits en forme de mer. Et le deuxième, eh bien, c'est un plus effrayant. Eh bien, c'est ce petit bonhomme qui ne vous tuera pas, mais il pourrait prendre une bouchée de la taille d'un biscuit. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, la perceuse à coupeur de biscuits, ou cookie cutter, est utilisée pour creuser d'énormes quantités des sous-bois, dans la recherche d'opales. Présenté dans la saison 3 des chasseurs de l'Outback Pal, l'équipage utilise cette nouvelle foreuse pour les aider à localiser des opales d'une valeur de 31 000 $. Afin d'atteindre leur cible, dans la saison 1, l'équipage a touché le jackpot avec un butin de 100 000 $ en une seule fois. Mais dans la saison 3, ils n'ont pas autant de chance. En fait, cette équipe répartie dans 3 états se battent contre les riches et frappants combats. La chaleur torride, les pannes mécaniques et les courses. Cette mission n'est pas pour les voleurs d'opales sans scrupules, car la 3e saison, au cœur léger, apporte avec elle de nombreux nouveaux visages familiers et de nouveaux lieux avec des falaises blanches, une nouvelle bergerie au sud du Pays de Galles et une mine au sud de l'Australie. Nous suivons ces mineurs dans un voyage rempli d'espoir, de sang et de sueur et de larmes, dans certaines des régions les plus reculées de l'outback australien, dans leur quête pour obtenir le jour de paye ultime. Toutes les exploitations minières privées qu'ils dirigent faisant partie de ce groupe de 8. Des séries de pièces dans l'espoir de maintenir leurs fèves et de miner en ville de Bow. Les jeter sur les petites et les chemins des membres. L'équipe porte et parte et l'esprit humain s'y mit à l'épreuve à maintes reprises. Numéro 4. Herkimer Diamond. Ce mineur est manifestement un champion inexpérimenté, car il taille ce qui semble être une partie généreuse d'une formation rocheuse. Je ne sais pas pour vous, mais je serais plus qu'inquiet où cela cède. Heureusement pour lui, il creuse à l'intérieur, donc le risque d'une grotte, eh bien, est minime. Son travail acharné est finalement récompensé sous la forme d'une énorme diamant Herkimer, facilement de la taille du poing d'un enfant. Creuser davantage, cette fois-ci avec beaucoup plus de soin, lui permet d'obtenir plusieurs petits diamants. Pas un mauvais coup de filet, parce que le plus insistant, c'est que le travail est à peine interrompu en sueur.
Les diamants Herkimer sont des cristaux de quartz à double terminaison. Ils ne sont donc pas aussi précieux que la chose réelle et ont été découverts pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, dans les environs du comté de Herkimer, à New York. De le nom, le mot diamant. Il a été inclus dans le nom en raison de la clarté et le jeune Pierre. Eh bien, tout cela est passé sans surprise d'ici là. Numéro 3, Mère Nature. Fin 2018, 15 millions de dollars d'or ont été livrés aux mineurs pratiquants sur un plateau en seulement 4 jours. Difficile à croire, mais il est vrai que quelques jours auparavant, le minier de Kambala, Heng Wido, avait épercé des trous dans le mur de la mine et y avait placé des explosifs. Il les a fait exploser une fois qu'il était remonté à la surface et a quitté la mine, en retournant beaucoup plus tard pour son prochain poste. Il a trouvé à la mine Beta Hunt et à son retour il était déçu parce qu'il semblait être une énorme quantité de poussière. Il a commencé à nettoyer la poussière en pensant que tout allait bien. Mais alors qu'il diluait la poussière, il y avait de l'or partout à perte de vue. En état de choc, 8 millions de dollars à eux seuls, les géologues n'en revenaient pas. L'adage selon lequel il était excitant de trouver une pièce d'or dans cette taille, eh bien, il fallait trouver de l'or de cette taille et un événement unique dans une vie, avec seulement une poignée dont on dit qu'elle vaut plusieurs millions de dollars. Il n'est pas surprenant que la sécurité ait été renforcée à la mine, avec de grands gardes armés transportant l'or vers un coffre-fort sécurisé. Une mine réputée pour son nickel a été transportée, et cependant, c'est vraiment une trouvaille rare. Il fera parler les mineurs pendant de nombreuses années. Numéro 2, émeraude cachée. Les manifestes mines d'Afghanistan, la vallée du Panjshir en Afghanistan, et tous les autres véritables trésors qui renferment les plus riches réserves de presse précieuses. En particulier les émeraudes. Malheureusement, elles ne sont pas faciles d'accès. En fait, avec la guerre qui se déroule, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les pierres sont vendues à des prix élevés sur les marchés internationaux, mais en Afghanistan, elles sont pratiquement données. Le mineur d'émeraude, Massoud Sultani. Les anniversaires et les affaires sont mornes au milieu d'une zone de guerre, ça vous le savez. De nombreuses pierres précieuses sont donc sorties clandestinement d'Afghanistan, et les conditions dangereuses et des circonstances difficiles, le gouvernement ne contrôlant pas que 2 à 3%, les mines 95 fonctionnent illégalement. Mais il n'est pas simple de faire sortir clandestinement les pierres précieuses du pays. En particulier, les émeraudes, elles sont fragiles et faciles à détruire. Les explosifs utilisés pour trouver les pierres précieuses les endommagent et réduisent leur qualité. Le gouvernement souhaite ardemment que l'exploitation minière s'arrête jusqu'à ce que la paix règne. Cependant, comme le fonds sont limités, elle se poursuit sans aucune chance de mettre fin au cycle du danger et avec des récompenses tout aussi minces. Numéro 1. Pochette de diamants. Dans une sombre mine souterraine nichée dans ce qui ressemble à du charbon, quelque chose brille suffisamment pour que le mineur puisse voir que c'est une petite poche de diamant, serrée dans la paroi rocheuse avec juste une lampe frontale. Vous pouvez voir à main nue le mineur revenir creuser dans la région maintes et maintes fois. Richement récompensé pour son effort, plusieurs pièces sont plus grandes que le poing des mineurs, mais d'autres sont si petites qu'il est difficile de savoir comment il peut les différencier d'une roche basique. Le plus gros diamant Herkimer jamais enregistré pesait près de 3 kg. Un spécimen intrigant, ils ont été découverts pour la première fois. Et cela était au fond d'une mer peu profonde, vers 495, il y a 1 million d'années. Ce qui était considéré comme un simple matériau organique, cireux encastré dans la roche, est devenu un cristal de quartz d'une clarté exceptionnelle. Grâce à un mélange de sédiments et d'autres choses de températures différentes, eh bien, tout cela s'est transformé en quartz à double terminaison similaire, où ils ont trouvé en Hongrie, France, Italie, Canada, Pakistan, Chine et autres diamants Herkimer qui se déclinent en une gamme de couleurs. Blanc fumé, champagne clair, or et rouge. Et contrairement à la réalité, un exemple exceptionnel mesurant 4 mm coûte environ 6$, alors qu'un diamant de la même taille vous coûterait 1600$. C'est un non pour la plupart des gens. Découvrir un cristal, un diamant parfait ou une pépite d'or serait comme gagner à la loterie pour d'autres. Mais ces amendes ne sont que la norme. C'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent dans l'industrie et l'industrie minière. Ceux-là qui possèdent une mine. Ces personnes chanceuses trouvent parfois des milliers, voire des millions de dollars de pierres précieuses chaque année. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.